Rien ne peut m'arrêter. Je suis un feu. Et je suis une lumière. Rien ne peut m'arrêter. Si c'est à toi que Jésus parle, crie en son honneur et acclame en sa faveur. Alléluia. Alléluia. Tu es bienvenu à cette deuxième semaine de ce programme. Amen. Le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. Quel que soit ce que le diable a programmé contre toi, ça se retourne contre lui. L'ennemi caché dans ta vie que tu ne connais pas et que tu prends pour ami et qui te prépare un coup foireux, je retourne ça contre lui. Je retourne ça contre lui. Alléluia. Il y a des choses que n'accepte pas quelqu'un. Amen. Quel que soit ce que tes yeux voient, n'accepte pas. Amen. Quel que soit ce que ton environnement te convainc, n'accepte pas. Amen. Quel que soit le témoignage que ta chair donne, n'accepte pas. Amen. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a proclamé pour toi. Amen. Tu es meilleur que ça. Amen. Et Dieu te réserve mieux que cela. Amen. Si quelqu'un dit Amen, pourquoi vous dormez comme ça? Quelque chose se passe. J'ai toujours dit dans ce ministère qu'on ne programme pas Dieu. Les vendredistes vont attendre vendredi. Alors que l'ange est là pour te visiter jeudi. Amen. Alléluia. Amen. On ne programme pas Dieu. Tu as vu ma fille que Dieu a ramenée d'entre les morts la semaine passée. Je te dis, frère, ramener d'entre les morts. Tu blagues avec le diable. Tant que tu respires, il n'y a pas de répit. Tant qu'elle a méprisé deux anges. Et c'était son décès. Il dit Dieu l'a ramené d'entre les morts. Deux songes. Donc ce que tu es là, tu méprises, tu dis que non, ce ne sont que des songes, fais attention. Et quand tu zappes l'église, tu crois que c'est la salle de classe où tu zappes quand tu étais petit parce que tu fuyais trop les classes. Oh, you are joking with your life. Tu joues avec ta vie. Je te dis frère, tu joues avec ta vie. Quand on dit un programme de blocage, il y a des gens qui croient que je suis Dieu. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas Dieu. Je n'obéis que comme il dit que j'opère. Et je ne fais que ce qu'il m'ordonne de faire. Il y a des révélations parfois dans les cultes ici. Je vois, je ne dis rien. Parce que je ne dois pas dire. Donc quand tu dis que tu m'attends après pour me voir, I am not God. Il y a des atmosphères où Dieu a proclamé que tel doit être visité. Si tu n'es pas là, rendez-vous au prochain cycle. Et le prochain cycle peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Dis avec ton voisin, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Tout blocage que Satan a mis devant moi. Tout blocage que Satan a mis devant moi. Je porte ça. Je porte ça. Et j'avance. Et j'avance. Je pense que je suis en train de regarder. Dis, je porte ça. Je porte ça. Et j'avance. Et j'avance. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Je suis un glorieux héros. Je suis un glorieux héros. Appelé à des grandes choses. Appelé à des grandes choses. Même si c'est mon père ou ma mère. Même si c'est mon père ou ma mère. Mes frères ou mes sœurs. Mes frères ou mes sœurs. Qui sont des obstacles à ma gloire. Qui sont des obstacles à ma gloire. Qui constituent des blocages à mes péchés. Qui constituent des blocages. Je les porte loin de ma vie. Je les porte loin de ma vie. Et j'avance. Et j'avance. Jean chapitre 11 à partir du verset 38. Tu vas parler à quelqu'un. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Oh, dis Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. La plupart des gens qui viennent à l'église à cause, c'est parce que leurs vies sont bloquées. Et surtout parce qu'elles ont marché marabout après marabout, astuce après astuce. Il n'y a pas eu de solution. Mais lorsqu'il y a une rencontre avec le ressuscité, le blocage est obligé d'être enlevé. Amen. Lorsque tu viens au pied du maître, parfois c'est que tu me pries, ça quitte devant toi. Amen. Ce soit parce que tu as osé défier les esprits de ta famille. Tout ce qui résistait à ce que tu ailles loin, ça quitte devant toi. Amen. Oh, quelqu'un dit, je dis, ça quitte devant toi. Quitte. Tu es prêt pour la guerre? Amen.
Dis à ton voisin, are you ready for fighting? For war? Rien ne peut plus t'arrêter. Et même que quand tu reçois le jet d'huile, tu ne pries plus pour que les obstacles partent. Quand ça te voit, ça se prosterne. J'appelle ça sur la tête de quelqu'un ce soir. J'appelle ça sur la vie de quelqu'un ce soir. Je te dis, il y a une quand ça descend. Quand tu viens, ça se prosterne. Demande à Jésus. Quand il s'est présenté devant Légion, Légion a dit pourquoi tu nous tourmentes. Jésus n'a rien dit. Il a dit pourquoi tu nous tourmentes. Ce n'est pas notre temps, laisse-nous. Je déclare dans ta vie des ennemis qui ont combattu contre toi jusqu'à conspirer viendront confesser devant toi. Amen. Et je prie que Dieu ne les tue pas, c'est trop facile. Je prie que Dieu les utilise pour corriger les erreurs qu'ils ont commises. Et je demande que ces mêmes personnes commencent à opérer pour que tu montes. Amen. Jean chapitre 11, quelqu'un à la page nous fait la lecture rapidement. Je t'en supplie, sois le plus concentré possible, sois le plus focalisé possible. Viens avec un cœur qui a soif et qui attend. Parce que ce que Dieu va te donner, ça va changer ta destinée pour toujours. Tu vas gagner au moins de 10 ans de ta vie pour toujours. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Les vendredis, ce qu'ils attendent le vendredi. Il faut dire que nous, on est les gens de vendredi. Sauf qu'on ne programme pas Dieu. C'est Dieu qui te programme. Amen. Maintenant, quand Dieu te programme, si tu n'es pas dans son timing et ne respecte pas ses conditions, rendez-vous pas l'année prochaine, au cycle prochain. Jean chapitre 11, à partir du verset 38. Allons-y vite. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Jésus, de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Oui. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Était posée. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient la pierre. Stop, ça va. Lazare était dans une tombe. Et en Israël, à l'époque, il n'y avait pas les frigos qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas de formol. Lazare était dans une tombe. Et on ne l'a pas mis que dans la tombe, on a roulé la pierre. On l'a fermé. Mais regarde, quand on dit que Lazare, ton ami que tu aimes, est décédé, Jésus vient après 4 jours. Quand rien n'est impossible. Il y a des situations qui t'arrivent. Tu crois que Dieu t'a oublié. Le coup du miracle et de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'a plus d'importance que lorsque ton problème semble être impossible. Si Jésus venait le même jour que Lazare est mort, on devait dire que non, il dormait. Ça, ce n'est pas un miracle. Si Jésus venait 2 jours avant, on disait peut-être qu'il est dans le coma. Mais Jésus a dit, j'attends 4 jours. Quand ça pue, et qu'il y a la preuve qu'il est en train de pourrir, et qu'on peut percevoir des asticots qui sortent de lui, c'est alors là que Dieu se manifeste et Dieu dit, ce qui est possible aux hommes, ce n'est pas possible à moi. Je ne connais pas les limites qu'on a mis dans ta vie. Et on a dit que ce n'est plus possible. Jésus m'a envoyé te dire, sors de cette grotte. Sors de cette grotte. Comme je parle, je vois la main de Dieu te retirer de là. Sors de cette grotte. Asseyez-vous. Violente ici. Il y a des gens ici qu'on a enterrés dans ton reste de ta vie. Arrêtez là-bas l'onction, prend les gens là-bas. Suivez ton voisin, c'est très fort. Si tu es connecté, la main de Dieu va te visiter. Si tu es distrait, la main de Dieu va te passer outre. Et la Bible dit, et quand Yakusa Bradia, Jésus n'a pas d'abord dit Lazare, il a dit rouler la pierre. La pierre, c'est l'image des blocages qu'on a posés devant toi. Tant qu'il y a la pierre, il ne peut pas avoir exaucement. Tant qu'il y a la pierre, tu ne peux pas avoir accès aux bénédictions. Tant qu'il y a la pierre, tu ne feras que dans les rêves ce que Dieu t'a promis. Ça ne deviendra jamais physique. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Je viens ôter la pierre dans ta vie. Toute pierre qu'on a posée qui constitue un obstacle, j'ordonne aux anges, ôtez la pierre.
La pierre de la sécheresse ôtait la pierre. La pierre de la stérilité ôtait la pierre. La pierre du Dieu n'a pas pour un salaire de misère. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Quelle que soit la grande amie, tu sors de là. Je commande à tout esprit de mort qui habite en toi. Formule-la. Quelle que soit la dimension de ta vie, où il y a des obstacles, j'entends, ça sort. Ça sort. Ça sort. Il y a des violences, moi j'ai des délivrances ici. Il y a des choses qui ne doivent plus rester dans toi. Parfois, ce que tu combats dehors n'est pas dehors, c'est en toi. Maintenant, sous l'onction et les anges que tu as envoyés pour que j'opère ce soir, tout ce qui est en toi et te combat depuis, j'ordonne que ça sorte. J'ai dit, on a mis ça au travers des rêves, des songes. J'ordonne que ça sorte. On a mis ça pour que ça produise la mort. J'ordonne que ça sorte. On a mis ça pour que ça enfante tes finances. J'ordonne que ça sorte. On a mis ça pour qu'on te maudisse et on t'insulte. J'ordonne que ça sorte. On a mis ça pour qu'on donne tes mauvais témoignages à ton sujet. J'ordonne que ça sorte. Asseyez-vous. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis à ton voisin. Après ce soir, c'est un niveau supérieur. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête. Plus rien ne m'arrête. Acclame Jésus. On n'enlève pas les obstacles par les astuces. C'est par la sagesse de Dieu. Ce n'est pas par des astuces humaines. C'est par la sagesse de Dieu. Parce que vous pouvez avoir le même problème, mais la solution est différente. Toi, c'est par la sagesse de Dieu. Ce n'est pas par les astuces humaines. J'ai déjà reçu plein de cas, les mêmes cas. Mais viens voir comment Dieu opère, c'est différent. Comme la solution vient différemment dans ta vie, ton témoignage devient différent. Je dis ton témoignage devient différent. Alléluia. On va te bloquer. Ce soir, je m'adresse à ceux qui t'ont bloqué, qu'ils te relâchent. Amen. J'ordonne qu'ils ne te relâchent pas seulement, qu'ils prennent leur richesse qu'ils te donnent. Amen. Qu'ils prennent leur richesse qu'ils te donnent. Amen. Je les ordonne de te défendre contre toute autre sorcellerie qui s'attaque à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chemin, la pousse là où ils t'ont mis, j'ordonne qu'ils te montrent la voie et t'accompagnent jusqu'à hors de cette pousse. Maintenant, sors de là, sors de là. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors de là, sors. Déclare-moi, je suis libre. De tout blocage mystique et satanique. Je suis libre de tout blocage de la sorcellerie. Je suis libre de tout blocage des hommes. Aucun homme comme moi ne peut me tuer parce que mon sang est amer. Si tu dis amen, quelque chose n'est pas vrai. Tu es un esprit né de Dieu. Tu perds des esprits. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas. Prenons quelques astuces que le Seigneur m'a enseignées dans son secret alors que j'étais en prière. Première raison pour laquelle les gens sont bloqués. Première raison pour laquelle tu es bloqué. Numéro 1, tes principes. Avoir des principes est une très bonne chose. Mais il y a des principes, lorsque tes principes deviennent exagérément aiguisés, rudes, trop stricts, ça devient ton propre blocage. Alléluia. Amen. Une femme qui veut se marier et exige d'épouser un homme riche, c'est le premier blocage à son mariage. Parfois, ce ne sont pas toujours les esprits qui te bloquent, mais ce sont les principes que tu t'es établis qui te bloquent. C'est la chose là qui te combat. Parfois, les principes que nous nous sommes imposés, nous avons donné les armes à Satan pour empêcher la main de Dieu d'opérer comme elle voudrait opérer. Parce qu'on a des principes. C'est bien d'avoir des principes. Mais du moment où les principes que tu t'es établis vont à l'encontre de Dieu,
ça devient un problème. Si tu n'as pas de principes dociles, tu n'iras pas loin dans la vie. Tu seras toujours limité. Un jour, une jeune fille a soupiré après le mariage. Et le Seigneur demandait au serviteur de Dieu, demande-lui quels sont ses critères. Parce que la plupart des hommes comme des femmes qui n'arrivent pas à se marier ou à avoir un mariage stable après le mariage, c'est à cause des critères qu'ils se sont mis. Lorsque Dieu veut te donner ce qu'il a réservé pour toi, la majeure des cas, ça va à l'encontre de tes critères et à l'encontre de tes principes. Mais Dieu est dedans. Et l'homme de Dieu a dit, quel est ton jardin? Elle dit, je veux un homme qui me soit soumis. Et s'il ne travaille pas, comme je gagne 6 millions de mois, il devient la ménagère. Je gère tout. De toi à moi, Dieu va-t-il exaucer une pareille femme? Jamais. Tu as vu? C'est les règles que tu mets. On ne. C'est bien d'avoir un on. Mais parfois, c'est ça qui te bloque. Il y a des situations où tu dois avoir le discernement de savoir que Dieu, ça, c'est Dieu qui veut déjà me visiter. Et en ce moment, tu fais fléchir tes principes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Non, moi j'ai le master. Moi j'ai fait un travail de 100 000. Et Dieu, comme Dieu, pour élever les gens, il commence par le bas de l'échelle. Avant de t'envoyer par le haut. Et on te donne un travail de 30 000, tu l'épuises. Non, non, avec mon master, tu vas rester pauvre. Et tu seras dans le chômage. Dis à ton voisin. L'excès de principe, trop rigide, deviendra un obstacle qui bloquera ta vie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Je pense 4 ou 5, verset 14. Entre 5 et 14. Prends ta Bible, on va lire ça ensemble. Un des principes, c'est bien. Mais à un certain moment, tu dois savoir, tu dois être capable de lire la courbe de l'esprit et ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu dois être capable de cerner que ici, Dieu veut déjà me visiter. Par conséquent, il faut que je casse mes principes. Alléluia. Alléluia. Regarde, la plupart des garçons aiment les filles brunes. Vérité. Et la plupart des gens dont les foyers ne marchent pas, ce sont ceux qui épousent les filles brunes. Vérité. Je calme. Amen. Regarde ton voisin, on est à la chapelle. C'est notre daddy. Si tu ne le connais pas, il est comme ça. Maman Lydia est une, et c'est ça la concerne. On ne peut pas maman Lydia. Amen. En fait, tu n'as pas compris ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as dans la tête que non, mon style d'homme doit être costaud et brun, ne sois pas choqué que l'homme que tu as préparé pour que tu aies un mariage heureux et épanoui soit un gringalet et bien noir. Et c'est le bon mari. Parce que le mariage, c'est la pointure. Je parle à chaud. C'est pas bien. Regarde, les relations de couple, c'est la pointure. Est-ce que c'est ta pointure? Ce n'est pas une affaire que non, il me plaît, c'est mon genre. Non, est-ce que c'est ma pointure? C'est la même chose. C'est bien d'avoir les longs yeux et le gros cœur. Je veux seulement l'avion. Mais sache que parfois, il faut commencer par marcher à pied avant de prendre l'avion. Mais quand je n'apprenais que j'accepte, je parle des mots trop forts. Il faut que je baisse mon français. Alléluia. Parce que tu as trop de principes. Quand tu dis que je ne prends plus, moi je ne prends plus les motos, rassure-toi que tu as moins les capacités de prendre le taxi. Ne dis pas je ne prends plus les motos en comptant sur maman Zami. Ou sur maman. Il y a une maman, elle a une voiture dans notre église là. Non. Revois tes principes si tu veux aller loin. Amen. Parce qu'il est possible que c'est ça qui chasse les hommes, c'est ça qui chasse les ailes de destinée que Dieu envoie. Il est possible que c'est ça qui empêche la main de Dieu de te bénir depuis. Parce que tu as trop de principes. Trop de règles. Non, moi j'ai décidé dans ma vie, avant de décider ce que tu as décidé, jusqu'à dire que c'est la parole de Dieu et c'est bétonné. Rassure-toi que tu as mieux. Parce qu'il y a des sujets pour lesquels on prie depuis, Dieu n'exauce pas parce que Dieu ne peut pas s'exaucer 2 fois. Il a déjà exaucé. Il faut simplement changer tes principes.
J'ai décidé que moi, je n'épousais pas les gens de mes collègues. Je ne peux pas épouser mes collègues. Je ne peux pas épouser mes collègues. Non. Maintenant, mon frère, depuis, tu dis que c'est ton ami. Voilà 10 ans d'amitié. C'est ton mari. Oh. Moi et mes collègues, non. Moi et mes collègues, non. Non, ça c'est mon principe, moi et mes collègues. Mais sauf que quand Dieu va opérer dans la vie de quelqu'un, il souffle comme le vent. Et le vent, on ne sait pas d'où il sort. Et on ne sait pas où il va. Les principes sont comment? 1 Thessaloniciens, pardon, faisons la lecture. Je pense que c'est 5,14, si j'ai pas le mot. Fais la lecture. 14. Allons-y vite. Nous vous prions aussi, frères. Nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Supportez-les. Supportez-les. Faible ici, ça veut dire qu'il y a des conditions où tu sais que j'ai la maturité et le niveau plus élevé que l'autre, mais je me baisse à son niveau pour être capable de le tirer plus haut. Parce que c'est celui que tu méprises aujourd'hui qui risque d'être ton sauveur demain. Ne méprisez personne. J'ai vu les gens que Dieu a sortis de la boue à travers mes mains. Tu blagues, j'ai dit, ne méprisez personne. Dis à ton voisin, ne méprise personne. Quel que soit ton statut d'aujourd'hui. Parce que la vie, c'est la cotisation. Et la roue tourne. Tu as essayé. La personne que tu écrases aujourd'hui risque de devenir ton patron demain. La personne que tu piétines et que tu insultes aujourd'hui risque d'être celui dont ta vie dépend. Je n'ai pas dit ton travail. Ta vie dépend demain. Écoute, célèbre Dieu quand on te méprise. Amen. Personne n'a compris ce que je dis. Amen. Célèbre Dieu quand on te méprise. Célèbre Dieu quand on dit du mal de toi. Amen. Célèbre Dieu quand on invente des choses qui ne sont pas vraies sur ta vie. Célèbre Dieu quand les gens te piétinent et t'insultent. Célèbre Dieu quand on crache sur toi. Parce que ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'à force de te faire ça, Dieu prend la grâce et les bontés qu'il avait prévues pour eux. Il prend et il te donne. Amen. Quiconque est méprisé attire la faveur de Dieu. J'appelle la faveur de Dieu sur quiconque a été méprisé en celui. J'appelle ça. Tu as essayé. C'est dit les portes qui sont en train d'être ouvertes devant moi. Parce que j'ai reçu un monsieur ici qui est arrivé tout abattu. Et je l'ai embrassé. Et Dieu a ouvert les portes. Et maintenant, je crois que c'est hier ou avant-hier, on se voit dire que papa, voilà. Quand tu es jaloux, si tu viens quand tu embrasses le fer. Alléluia. Mais certains d'entre vous ont juré que ça c'est les pauvres, moi je ne marche pas. Avec ta saleté, va là-bas. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. Tes principes sont l'un des moyens par lesquels l'esprit de blocage a établi son royaume. Tes principes. Si je fonctionnais avec mes principes, car après certaines je décroche plus les téléphones, c'est que ma fille aujourd'hui, on est en train de préparer ses obsèques. J'ai dû violer mes principes parce que j'ai vu l'appel a été insistant. J'ai pris, j'ai dit c'est quoi? Elle ne bouge plus. Elle devient raide. Oui, j'ai dit, bon, j'ai dit, calme-toi. Je n'ai pas dit, va à l'hôpital. Et le Seigneur fait le reste. Si j'étais donc mes principes, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de pleurer. Et Dieu devait me redemander ça. Parce qu'il y a des choses que nous allons rendre compte à Dieu. À cause de nos principes. Certains de nos principes les ont rendus orgueilleux et hautains. Orgueilleux hautain. C'est qu'aujourd'hui on est dans le deuil. Parce qu'il fallait prendre le téléphone. Il dit tu n'as pas pris le téléphone. Dans mes principes à partir de 20h30. Dis à ton voisin que tu as suivi. Alléluia. Alléluia. Amen. Proverbe 14, verset 12. Verset 12, oui. Allons-y vite.
Telle voix paraît droite à un homme. Telle voix paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu as vu? Non, le principe, c'est que j'ai pris, je pense que c'est bien. Mais il est possible que ça te mène dans un trou. Et c'est pour ta perte. Mes enfants ne doivent jamais épouser les nordistes. Ce sont les animaux. Hein? Hein? Moi, j'ai dit qu'on n'épouse pas les quoi. Et c'est les quoi? Tu as vu les principes que tu as? Tu as vu les principes que tu as? Des principes démoniaques, sataniques. Et tu te plais dedans. Quand vous êtes les mêmes villages. La plupart des gens dont le mariage ne marche pas, c'est les mêmes villages. Si tu ne sais pas, ça rentre dans ta famille. Observe, observe. Sur 5 couples des mêmes villages, au moins 4,95, ça ne marche pas. Non, c'est quand on est en on va comprendre. Ça ne passe pas. Ça ne c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'avant la fondation du monde, tu as prévu que toi, qui viens de l'extrême nord, ton mari viendra de l'extrême sud et vous allez cheminer et ça va marcher. Amen. Dis amen, dis amen. Certains même parce qu'on dit que le type si veut nous amener quoi, je t'amène l'évangile qui est vrai, le vrai, l'authentique. Ma femme est du nord et je suis de l'ouest, mais nous sommes un en Jésus. Amen. Les principes des hommes qui sont des principes sataniques. Moi, j'ai décidé que s'il n'est pas DG, tu risques de mourir célibataire. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, tu vas oublier jusqu'à quand tu vas finir célibataire. Parce que ce que tu demandes à Dieu, il est possible qu'il a donné depuis. Mais tes principes t'ont aveuglé. Et tu as dit que je ne veux pas un débrouillard. Alléluia. Amen. Au moins, il est débrouillard. Ça veut dire qu'il a la volonté de chercher l'argent. Donc, ça veut dire qu'il a l'espoir. Il n'est pas paresseux, c'est différent. Il est débrouillard. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Tout principe qui empêche la main de Dieu de te bénir. Tout principe qui empêche la main de Dieu. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'enlève ce principe de ta vie. Et je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Numéro 2. Proverbe 25, le verset 19. Ta personnalité. Plusieurs ont raté des opportunités de se marier, d'avoir de l'emploi, de percer, de connaître la grandeur parce qu'ils n'ont pas travaillé leur personnalité. Ta personnalité, c'est le premier CV que tu présentes et les gens voient. Et ils ont donc, ils définissent donc s'ils fonctionnent avec toi ou pas. La plupart d'entre vous avez raté, n'est-ce pas, votre jour de bénédiction à cause de votre personnalité. Dans la personnalité, on trouve quoi? Le langage, le caractère, le comportement, la démarche, l'habillement, l'apparence. Et plusieurs d'entre vous avez négligé ça. Parce que quand on entre chez les réveillés, c'est comme si quand le jour l'Esprit de Dieu entre en lui, il parle là, il devient médiocre et nul. Jusqu'à certains disent que je ne fréquente plus. C'est que changer d'église, sors d'ici. Sors d'ici. Tu dois m'avoir 10 diplômes. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Quand on arrive, on dit que comment vous appelez Zémélé appelé Zérondo. Et quand ce monde dit que ce n'est pas ça qui fait les chrétiens, moi je suis les spirituels. Un jour, à la poste, avant qu'on ne, ceux qui connaissent la poste centrale de Yaoundé, avant qu'on ne mette les barricades qu'on a mis, on a embelli et tout ça. Nous sommes dans les années 2013-2014. Je suis là-bas assis en veste. Amen. Amen. Bon chemin de mon état. J'avais pris la veste, j'étais là. Bien assis avec un frère. Alors un autre frère arrive, il nous prêche l'évangile, il puait la sueur. Et en même temps, vous savez, quand un habit n'a pas été lavé, ça dégage. Il y a une odeur là. Et quand on était là sur le monde, écoutons, on dit Amen. 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 Quand il a donné l'évangile, on a dit, frère, ton évangile est tout bien. Mais ton apparence là va faire que les gens refusent de te suivre. Vous savez ce qu'il me répond? Il nous a répondu que Jean-Baptiste était dans le désert avec la peau de chèvre. Et il puait ça. Et les gens venaient.
J'ai dit, papa, c'est bien. J'ai dit, oh. Oh! Dis avec moi, oh! Oh! Alléluia. Écoute-moi. Dieu peut dire, voilà ta femme. Ou Dieu peut révéler à cette femme, voilà ton mari. Mais l'homme la rejette à cause de son niveau d'aide. La femme, c'est la beauté. Je te dis. Et il dit, Dieu, je ne veux pas. Parce qu'elle est sale et est sale. Comment on peut te dire, on t'appelle pour un interview dans une entreprise, tu t'habilles en jean, tu t'attends à quoi? En jean! Et tu dis, c'est demi-saison, ça y a la veste en haut, disqualifié. La vérité est qu'aucun d'entre nous ne connaît comment, ni le jour, ni le temps que tu as fixé pour nous bénir. Raison pour laquelle, à tout moment et en tout temps, tu dois avoir une personnalité excellente. Bien habillée, bien tressée. Écoutez les filles, ce n'est pas forcément avoir les... Vous appelez ça quoi? Les perruques. Amen. La chose qui m'a attiré vers ma femme, c'est les machines que ma fille a. On appelle ça quoi? Les nattes. Je suis tombé amoureux, c'est les nattes. Moi j'aime ça, c'est joli. Quand je vois ça, mon cœur tremble. C'est joli. Et je dis ça souvent à mon ami. Je dis que mon, mais ce n'est pas tout ce que tu mets. Machin, quand tu dis ça, oh, ça me plaît, ça me rappelle. Si tu acclames Jésus, quelque chose. Alléluia. Parce que les gens sont là, ils pensent que moi, il faut. Je n'ai pas l'argent pour me coiffer. À l'époque de nos parents, il y avait les mèches. Elles se coiffaient, elles étaient laides. On les tressait, les nappes des races, elles étaient laides. Ta personnalité compte. Sinon, toi-même, tu seras le propre obstacle à ta destinée. Tu seras le propre blocage à ta personne. Parce que tu n'as pas pris le soin de travailler ta personne. Quand j'étais étudiant, je me négligeais. Il faut que je vous dise la vérité, je me négligeais énormément. Et beaucoup de personnes ont dit travaille ta personnalité parce que c'est ça qui joue. Et je ne comprenais pas. Mais il a fallu que je sorte du cadre étudiantin, que je comprends qu'il faut que je travaille ça. Être toujours beau, propre, présentable, avoir un langage décent. Amen. Décent. Dis à ton voisin, est-ce que tu as un langage décent? Et tu vois les gens, je m'adresse surtout au Bayam Salam. Il y a les Bayam Salam dans la salle. Amen. Bayam Salam, 5h du matin. Amen. Amen. Ah, c'est le premier client, il faut acheter, non. Si tu n'achètes pas, on dit lampe. Et voilà. Et tu es chrétien. Et le soir, tu viens, maman, je renverse, tu renverses quoi? Tu terrasses toi. 2 ou 3 clients passent là. Avant de dire chien, tu n'as rien fait. Est-ce que je suis obligé d'acheter? Si je suis forcé de t'acheter. Tu vois? Et maintenant, la personne, regarde, je vais vous faire une confidence. Il y a certaines mamans. Dieu merci, les certaines mamans là ne sont pas là le soir, sinon je peux parler. Devant Dieu, ce que je dis est vrai. À l'époque, on ne se connaissait pas, on faisait l'église ici à la chapelle et tout et tout. Et souvent, j'allais au marché aider ma femme pour faire le marché. Et je tombais devant elle, elle vendait beaucoup de choses. Je ne peux pas citer si vous allez les reconnaître, donc je ne sais pas ça. Et puis, quand je l'ai sauté en fou le camp, elle ne savait pas que 3 ans après, elle devait m'appeler Daddy et persévérer ici. Je parle à quelqu'un. La personne que tu dénigres risque d'être ton sauveur demain. Fais attention. Fais attention. La vie a des surprises inestimables et insoupçonnables. C'est pour ça qu'avec tout ça, avec qui je gère, je respecte tout le monde, j'honore tout le monde, indépendamment de ta posture sociale, riche, pauvre, peu importe. Je ne tiens pas compte de ça. Amen.
Parce que la Bible va te dire, par Amos, que le faible dise et que le pauvre dise. Donc le pauvre va devenir riche et le faible deviendra fort demain. Si tu l'as méprisé aujourd'hui et qu'il n'a pas le cœur de David, il risque de se venger. Et ça sera ta faute. Ta personnalité. Travail. Je vais ouvrir Proverbe. J'ai le Proverbe 27, verset 19, je pense. Proverbe. Le fait d'être propre et toujours présentable n'a rien à voir avec l'argent. C'est une question de volonté. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un habit, mais tu es toujours bien présentable. Amen. Quand les gens te voient, ils t'envient. Tu es toujours sapé. Mais on ne sait pas parce que ta personnalité cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, c'est ça qui cache tes problèmes et tes déboires. Mais c'est également l'arbre qui te ferait des chemins vers la grandeur. Amen. Quand tu travailles ta personnalité, les gens te respectent naturellement. Amen. Alors qu'on ne sait pas que pour dormir, pour accéder chez toi, il n'y a que les souris qui acceptent. Parce qu'il y a les virages, il y a les contours, il y a les descentes. Et là où tu dors, le caniveau passe net. Et plusieurs dont leurs portes se sont fermées à cause de leur personnalité. Écoute. Alléluia. Un jour, et ça c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Amen. Devant Dieu, c'est pour la gloire de Jésus que je dis, c'est pas pour moi. Constamment, je passe dans des endroits et les gens me saluent. Bon, je ne les connais même pas. Bon, imagine un temps soit peu. Quand me saluant, je venais de dire, alors regarde ta tête tordue comme. Alléluia. Non, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui t'observent, qui attendent que tu fasses une erreur, ils ne te pardonneront jamais. Tu blagues. Surtout quand tu es en ascension, ils ne te pardonneront jamais. Hier, je causais avec un bien-aimé. Et le bien-aimé me dit que, gars, en ville, si j'entends que tu as une bonne réputation, parce que voilà, il dit tout à l'heure, parce que hier, après avoir prié, je suis allé dans son lieu de service. Et comme il était dans son bureau, j'étais assis là dehors. Heureusement, j'avais mis la casquette. Amen. Amen. Parfois, toi-même, tu ne sais pas que Dieu fait ta pub. Plusieurs d'entre vous sont des personnalités publiques qu'elles ignorent elles-mêmes que tu es une personnalité publique. Amen. Et la fille qui était là, lui, racontait que le pasteur Taka, machin, donnait jusqu'à les descriptions. Mais c'est le fils de papa de vous, machin, et tout. Il passe souvent à la télé comme ça. Il m'a donc fait le feedback. Et j'avais le chapeau, quand elle est sortie, je ne l'ai pas vu, j'ai baissé, je ne veux pas, je suis assez prudent et tout ça. C'est là où il me raconte ça. Bon, supposons un temps soit peu. Tu as une personnalité défécondée. Un langage de poubelle. Le genre de langage que quand tu tombes, tout le monde entend. Comment tu veux qu'on te respecte? Et comment tu voudrais que lorsqu'il y a une opportunité qui peut changer ta vie, on te la présente? Parce que les gens ne te jugeront pas par rapport à ce qu'on dit forcément, mais surtout par rapport à ce qu'ils ont vu et entendu venant de toi-même. Et c'est là qu'on te condamne. Peu importe combien il rit avec toi, tu es déjà condamné. Et c'est ta faute. Je prie que l'excellence de la personnalité divine descende sur toi ce soir. L'excellence de la personnalité divine te révèle ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Allons-y vite. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur. Tu as vu? Quand les gens te voient et qu'ils voient que tu es habillé comme eux, tu parles comme eux, tu marches comme eux, tu gesticules comme eux, ils disent que c'est les mêmes oiseaux de même plumage qui marchent ensemble et ils te coptent sans savoir que vous n'êtes pas de la même classe. Le visage répond au visage, le cœur répond au cœur. Comment est-ce que tu veux que des clients VIP viennent dans ton commerce acheter? Alors que toi-même, dans ton apparence physique, tu n'es pas VIP. Et le lieu où tu es n'est pas VIP. Parce que ce qui attire les gens, c'est ce que tu es. Et non ce qu'on dit.
Non, c'est ce que tu es. Écoute, écoutez, peu importe combien je peux enseigner sur la prière, si moi-même je ne prie pas, les gens qui m'écoutent ne prieront pas. Voilà pourquoi la quasi-totalité des gens qui se frottent à moi, qui le veuillent ou non, deviennent des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est vrai et je ne mens pas. Tu n'as pas observé ça dans ta vie. Et depuis que tu es venu ici, tu as quand même augmenté. Quand tu vas au nom, tu te réveilles la nuit, tu pries. C'est parce que dans mon secret, c'est vrai. Pourquoi ces éléments, les gens bizarres qui m'approchent? Parce que deux fois, la personnalité que tu présentes étouffe la manifestation des étoiles que Dieu a mis en toi, qui sont des étoiles de grandeur et de gloire. Voilà pourquoi certains d'entre vous étant mal habillés, qui passent quelque part, on dit grand chef, général, colonel, on dit DG. Tu es en train de parler par leur bouche que répare ta personnalité, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Sois présentable. Ne dis pas seulement que j'ai un rendez-vous pour sortir parfumé. Non, habille-toi bien. Porte une veste sobre. Et tu seras choqué de voir que étant assis au banc public en veste croisée, l'ange enverra quelqu'un qui va changer ta vie. Amen. Mais quand tu es quelqu'un de toujours fermé, non, c'est quand on va m'appeler. Non. Parfois, je vais vous dire le secret. Deux fois, je sors sapé. C'est pour me balader. Les enfants vont dire qu'on a une quoi inviter un gars dit non. Je dis que je suis un grand homme. Merci Seigneur, bientôt ma voiture arrive. Ma voiture est les gens, si. Moi, tu es jaloux. Viens frère. C'est ce que tu crois et ce que tu dis qui viennent à toi. Je répète, c'est ce que tu crois et ce que tu dis qui viennent à toi. Avant que Dieu ne m'envoie les vestes, j'ai commencé à changer ma manière de m'habiller. Et j'ai commencé à confesser. Et Dieu a commencé à envoyer les gens me bénir. Et j'ai commencé à... Parce que je voyais la tête des hommes. Je dis, Dieu, tu m'as oublié, Dieu t'a oublié. Parce que Dieu n'oublie personne. Ce qui t'arrive n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est même pas la faute des démons. C'est ta faute. Tu refuses de changer ta mentalité et ta perception de la vie. Change et tu verras les choses viendront différemment. Si tu te rends compte que chaque année c'est le même résultat, alors la conclusion est que tu fais la mauvaise chose de façon continuelle. Change la méthode et les résultats deviendront différents. Dis à ton voisin, change la méthode. Dis-le avec autorité, voisin, change la méthode. Je parle devant le trône de Dieu. Ma femme peut être un témoin. Parfois, ce n'est pas que j'ai même pris une veste. C'est juste que je suis bien présentable. Mais pour rien, je vais arriver, les gens vont se lever pour saluer. Bon, je ne sais pas si c'est mon notion qui fait, mais c'est devenu récurrent et naturel. Maintenant, imagine-toi, les gens font ça avec révérence. Maintenant, je me comporte comme yo, man, la mère, yo, ha, oh, c'est fini. Non, je viens de détruire. C'est fini. Parfois, les gens vous méprisent, c'est vous qui les avez amenés à vous mépriser. La manière que quelqu'un te voit, c'est l'image que tu lui transmets qu'il doit voir de toi. Si tu veux qu'il voit en toi un plaisantin, ne te fâche pas qu'il te méprise. Ne te fâche pas. Alléluia. Les princes et les rois ne parlent pas beaucoup quand ils sont en public. Non. Ils écoutent beaucoup. Ils parlent peu. Et ce qui sort de leur bouche, c'est la sagesse qui vient du trône de la grâce. Et maintenant, ça va faire que les gens aiment les écouter. Combien de personnes t'écoutent même? Combien? Ne parlons même pas de ta famille, que quand tu t'assois, tu parles. Oui, on disait que ton oncle tel disait encore voilà. Parce que quand on marche avec toi, tu es animalier. Ton attitude, c'est l'animosité, la violence, la brutalité qui va te respecter. On sait que tu es violent et brutal. Quand je travaillais sous d'autres, je suis chez le pasteur Jérémie. Il
y a quelques années. Je suis arrivé au milieu des prostituées, je l'ai salué. Et une prostituée s'est mise à dire que ça c'est un homme en tenue, non, vous connaissez. Elle a sorti un langage tellement déplacé que je ne peux pas citer ici. Je n'ai pas réagi. Elle a dit c'est vous qui aimez le sur mon regard, je ne peux pas dire les choses là ici. Elle a dit ça grossièrement. J'ai salué, j'ai dit ça va, vous êtes bénis. Je suis parti. Derrière, j'entends une autre prostituée dire que c'est au pasteur que tu parles comme ça. Elle dit, pasteur, pardonnez-moi. Tu vois, quand on te lance des choses qui te blessent, tu réagis comment? En réalité, les choses que tu prétends te blesser, c'est parce que tu laisses qu'elles te blessent. Je t'explique, je te dis la vérité. Écoute, tu sais pourquoi ce qu'on dit là, ça te blesse? Parce que dans ta tête, les mots là ne viennent pas d'un fou. Ah, ok, remettons la même personne qui t'a dit les mêmes mots, mais dans la peau d'un fou, tu réagirais comment? Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Si on te dit qu'il est instable mental, tu réagis comment? Et pourquoi quand c'est l'autre, tu ne peux pas percevoir ça comme ça? Parce que ton cœur a décidé de s'attacher au mot. Si tu arrêtes de t'attacher au mot, tu seras moins blessé. Dis Amen. Dis encore Amen. Pardon, allons vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Le temps nous tient à la gorge. Proverbe chapitre 16, verset 32. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Proverbe 16, verset 32. Regarde. Combien de fois on insulte Paul Biya? Hein? On fait même les postes où c'est lui. Tu l'as déjà vu réagir? Parce qu'il est roi. Un roi ne s'attarde pas sur les comportements des gens prolétaires et de basse classe. Vous n'êtes pas à mon niveau. Ah? Et un des signes que tu n'es pas prêt pour la grandeur, c'est parce que tu n'es pas capable d'encaisser ce qu'on dit sur toi. Quand tu seras capable d'encaisser ce qu'on dit même faux, là tu es en train de dire Dieu, je suis prêt pour la grandeur. Amen. Et Dieu va t'amener. Ce sont les choses qu'on a déjà dit sur moi. Je te dis frère. Parfois je me demande si on se voit en esprit avec les gens là. Mais je ne les réponds jamais et je ne les répondrai jamais. Je ne cherche même pas ton numéro. Il m'a appelé et dit que tel raccord, j'ai dit c'est bien qui continue. Je ne te dis ça. Écoute, la meilleure façon pour s'aimer des obstacles qui vont t'empêcher d'aller loin dans la vie, Satan va envoyer les gens raconter des choses et il sait que ton cœur, tu ne maîtrises pas ton cœur. Celui qui ne maîtrise pas son cœur ne peut nullement maîtriser les démons, encore moins les circonstances de sa vie. Tu es trop émotif. La gloire n'est pas pour les émotifs. C'est pour les gens qui ont le sang froid dans la tempête. Il ne tremble pas, ne badine pas. Il garde son calme. Il ne chancelle ni à combien il garde dans la tempête. Rien, ça ne bouge pas. Il est calme. Il ne laisse pas transparaître. Pardon, fais la lecture. Proverbe 16, le verset 32. Celui qui est lent à la colère. Tu as vu ce que j'ai dit? Ça, c'est ta personnalité. Celui qui est lent à la colère. Qu'est-ce qu'il fait? Vaut mieux qu'un héros. Tu as vu? C'est fini. Tu sais pourquoi il est mieux qu'un héros? Parce que personne ne peut avoir des victoires venant des guerres extérieures s'il ne gagne pas ses guerres intérieures. Tu dois être capable de gagner des guerres intérieures si tu veux avoir les victoires extérieures. Quand je vois les gens prier contre les démons ici, est-ce que toi-même tu te domptes pour dire que tu vas dompter un démon? Tu n'arrives pas à te dompter. Quand tu te mets en colère, tu casses tout et après tu viens demander pardon. Ça ne sert à rien si tu demandes pardon, si demain tu reproduiras la même chose et après-demain encore la même chose. Et ça ne sert à rien. Tu es en train simplement d'exprimer, de manifester ta stupidité. Demander pardon veut dire que je m'engage à ne plus reproduire ce que j'ai fait. C'était une erreur et je regrette.
Celui qui est là dans la colère vaut mieux qu'un héros. Il est meilleur qu'un... Donc Dieu respecte même l'enfer au nom d'un tel homme. Pas quelqu'un qui va, là il est le héros, Superman, alors que c'est un nerveux, un colérique. Certains d'entre vous, il y a des pouvoirs que Dieu ne peut vous donner parce que s'il vous donne, votre colère prendra le dessus et vous allez écraser les gens. L'autre là, tu attends seulement petit hic. Tu dis que tu te rappelles que tu m'avais fait tel nom. Je coupe sa tête. Coupe sa tête, coupe sa tête, coupe sa tête. Éphésiens 4, verset 39. Donc, pour que tu sois capable d'avoir une personnalité excellente, tu dois te connaître toi-même. Connaître tes défauts, tes limites, tes incapacités, mais également tes qualités. Mais plus te focaliser sur tes défauts. Et connaître ces défauts, c'est avoir l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que j'ai un problème à tel niveau et de laisser les autres te dire la vérité sur qui tu es. Là, tu vas te connaître. Dis amen, dis amen. Je peux vous dire une vérité, les hommes. Les meilleures personnes à nous dire les vérités qu'on n'aime pas, c'est nos femmes. Fâche-toi comme tu vas te fâcher, c'est vrai. Quand je parle de ça, je parle aussi de moi. J'ai dit, mets-toi en colère jusqu'à le doigt saute. C'est vrai. La vérité que nous les hommes n'aiment pas, quand c'est une femme, si c'est quelqu'un d'autre, non, ça passe. Si c'est une femme de dehors, si c'est une soeur, non, ça passe. Mais si c'est ma femme, toi tu connais quoi? Toi tu es qui? Oh, tais-toi, tu crois que tu es meilleur. Mais dans le fond, on sait que c'est vrai. Quiconque te dit la vérité, colle-toi à lui. C'est un bon compagnon. Dis amen. Marcher avec quelqu'un qui apprécie tout ce que tu fais, fuis-le. Il t'envoie dans la fosse. C'est pour ça que hier, quand je causais avec une de mes connaissances, que je suis allé rendre visite au bureau et tout ça, je lui ai dit, écoute, je n'aime pas qu'on tourne. Et moi, c'est ça. Quand tu as une vérité, dis-moi en vrac. Ne fais pas les trucs, tu tournes, non. Tu connais les chocs que mon corps y a reçus. Les nouvelles brutales autant pour moi. Choc. Ce qui fait que mon cœur là, c'est déjà grillé. Dis que lui, tellement est mort. Oui. Alléluia. Oui. Le choc, tu es prêt. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, Que toute amertume, toute animosité, toute toute colère, colère, toute clameur, toute clameur, toute toute calomnie. et toute espèce de méchanceté Ça, c'est la personnalité. disparaissent. Un grand leader est quelqu'un qui ne connaît pas garder les gens dans le cœur. Un petit leader, c'est celui qui est haineux et rancunier. Tu es petit. Mais un grand leader, c'est celui qui se met au-dessus des blessures qu'on le fait sur lui. Il se met au-dessus de ça. Il tourne la page. Là, tu es un grand leader. Ça, c'est du point de vue de la Bible. Mais un grand leader, selon le monde, c'est celui qui oppresse, qui torture, qui est rancunier, qui tyrannise. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le critère du monde. Parce que nous ne cherchons pas à être évalués par le monde, mais par Jésus. Parce qu'après tout ça, nous allons mourir. Il faut qu'on ait une récompense. Que toute animosité, alléluia, toute colère, toute clameur, toute amertume soit ôtée de ton cœur ce soir au nom de Jésus. Dis un vrai amen au nom de Jésus. Un homme qui sait qu'il est un grand et appelé à la grandeur ne réagit jamais aux provocations. Réagir aux provocations veut dire que tu es faible et qu'il t'a atteint. Ne réagis pas. Alléluia. On dit que le gars s'il vole, tu es un voleur, tu ne réagis pas sur une provocation. Laisse. Quand tu te mets au-dessus, parce que le silence est une arme puissante entre les mains des géants. Tu ne parles pas. Alléluia. Tu ne parles. J'ai traumatisé plusieurs avec ça. Faux pasteur, il vole les gens. Jusqu'à la langue de quelqu'un sort, ça va se couper. Pourquoi? Parce que ma bouche et ta bouche ne nous ont pas été donnés pour répliquer aux choses et aux provocations que les hommes font à notre égard. Ça a été donné pour deux choses. Adorer Dieu et appeler à l'existence ce qui n'est pas.
Si tu ne sais pas, il faut noter ça. Ta bouche a été donnée pour deux choses. Adorer Dieu et appeler à l'existence ce qui n'est pas. Ce n'est pas pour répondre aux gens, pour insulter. Ce n'est pas pour ça. Numéro 3. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu te bénit ce soir? Est-ce que Dieu te bénit ce soir? Qu'est-ce que ton voisin a dit? Numéro 3. Les dons et les talents non aiguisés. J'ai dit quoi? Non, je ne t'ai pas suivi. J'ai dit quoi? La gloire de plusieurs d'entre vous se trouve dans les dons et les talents. Je répète. La gloire de plusieurs d'entre vous, les percées de plusieurs d'entre vous se retrouvent dans leurs dons et les talents que Dieu leur a donnés. Parfois, tu jeûnes et tu pries, alors qu'il suffit simplement que tu travailles ton don et ton talent. Alléluia. Amen. Si tu travaillais suffisamment ton don et ton talent, il y a longtemps que tu serais loin. Très loin. Très, très loin. Dieu n'a créé personne sans un don et un talent. Personne. Tout le monde est né avec au minimum un talent. Le talent, c'est un don naturel que Dieu te donne pour pouvoir être riche, pour pouvoir te faire une place au soleil. Donc, ce que tu sais faire de façon naturelle est le capital que Dieu t'a donné pour devenir prospère. Arrête de faire les choses par imitation. Quand tu vois quelqu'un réussir, parce qu'il vend les sucettes, qui t'a dit que c'est en vendant les sucettes que tu vas réussir? C'est faux. J'ai perdu beaucoup de millions par imitation. Et ça remonte à plus de 15 ans. Un minimum de 14 millions. Oui, je te dis vrai. Parce que le tuteur de mes frères, celui à qui mon père avait confié, faisait dans le bois, il s'était construit des immeubles. J'ai dit, mais papa, moi aussi, je veux ça. Fais dans le bois. Non. Parce qu'un des signes qui définit la porte par laquelle Dieu va te bénir, c'est le talent que tu as. C'est le don que Dieu t'a donné. C'est un des signes qui montre que ce n'est pas ici. Quelqu'un qui aime cuisiner et qui est passionné de la cuisine et découvre des recettes de façon innée, comme ça vient. Ça veut dire que ce n'est pas cette voie que tu vas percer. Tu peux être enrôlé dans une entreprise ou par l'État. Mais si tu veux être milliardaire, c'est ton don. Dis à ton voisin, c'est ton don. C'est ton don. Dis à ton voisin, c'est ton don. C'est ton don. Si tu travailles bien ton don, Si tu travailles bien ton don, tu deviendras très riche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Malheureusement, le système colonial dans lequel nous sommes nés et avons grandi, voudrait que dès que tu as le bac, dès que tu as le BPC, dès que tu as le CEP, dès que tu as le probatoire, tu fais un concours. Aucun vrai fonctionnaire dans un pays normal et dans un système normal ne peut être riche. Aucun. Aucun. Mazaberi, c'est faux. Inspectrice, c'est faux. Pourquoi on demande aux gens? Un fonctionnaire qui devient riche est un fonctionnaire. Parce que même si tu prends les prêts, tu ne peux pas être riche. Je te démontre ça. Quel est le fonctionnaire qui peut, avec son salaire, construire une maison? Personne. Il est obligé de prendre les crédits. À long terme. Un crédit qui l'asphyxie et le met dans une situation économique bancale où il est obligé constamment de se retrouver dans les dettes. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui font semblant comme si ça ne c'est pas de moi qu'on parle, ça ne concerne, c'est de toi. C'est de toi. Dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Dis c'est vrai. Le seul avantage des fonctionnaires, que les fonctionnaires me pardonnent, c'est qu'à la fin du mois, ils sont sûrs d'avoir un montant. Alléluia. Mazavé. Non, je te dis que c'est la seule assurance. Beaucoup de commerçants, vous négligez ce que vous faites, mais vous ne savez pas que vous produisez plus qu'un fonctionnaire même ministre. Parce que si tu ouvres une caisse ou si tu évalues tes dépenses des 200, de 100 francs, de 50, de tous les jours, des montées, des descentes et des enfants que tu vas voir à l'école, tu vas te rendre compte que tu es même très riche. Mais l'autre qui est fonctionnaire, qui tous les jours va toucher 100 000, te donne l'impression d'être bien. Mais curieusement, 2 semaines après, je n'ai rien dit. Suis mon regard.
C'est faux. Alléluia. Il y a des mamans qui, avec la vente des sucettes devant des petites écoles primaires, ont construit des grands immeubles. Les sucettes de 100 francs et de 50. C'est parce qu'elles sont très vite découvertes que j'ai le don du commerce. Le commerce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont un don. Que même étant fonctionnaire, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire le commerce. Et du coup, quand il lance, tu vois comment les gens viennent comme les fourmis, ils achètent. Mais toi aussi, suis-le. Tu vas être échec, 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 échec. Parce que le don que tu as mis en toi, ce n'est pas de vendre. J'ai une de mes filles, quelle que soit la marchandise, donne, elle s'assoit comme ça, les gens viennent. Dis à ton voisin, quel est ton don? Si tu connais ton don, alors travaille ce don. Afin de ne plus souffrir. Il faut que je fasse le business. Est-ce que tu es sûr que tu as appelé au business? Hein? Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu as appelé au commerce? Ou bien tu veux faire le commerce parce que la vie est dure? C'est que tu vas perdre beaucoup de millions. Dis ça à ton voisin, c'est que tu vas perdre beaucoup de millions. On va revenir dans 1 Timothée chapitre 4. Même Ecclésiaste 10. On peut ça rapidement. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Allons-y vite, nous aussi, Ecclésiaste 10, allons-y vite. Ecclésiaste 10, et au verset 10, Là. je déclare. S'il a usé la hache et ne l'a pas aiguisée, Oui. il devra redoubler de force. Il devra faire comment? Redoubler de force. Redoubler de force. La sagesse a l'avantage de donner le succès. Amen. Maintenant, ouvre ta Bible dans Somme 45, le verset 12. Je vais vous montrer quelque chose. Somme 45, le verset 12. Somme 45, le verset 12. 45, et le verset 12. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi porte ses désirs, j'aime ta version, sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur. Tu as vu? Mais dans la version lui second, on dit que les nations deviennent de plus en plus riches à cause de tes présents. À cause de tes présents. Donc, à cause de ton don. Proverbe 17, verset 8. À cause de tes dons. Tu vois, tu deviens de plus en plus riche. Et tu attires les gens. La plupart des 100 milliardaires que vous voyez être riches, je ne parle pas des noirs et de tous, mais je dis, prenons même seulement les blancs. C'est les gens qui ont su détecter le talent qu'ils avaient. Ils ont travaillé ça, ils se sont concentrés dans ça. Et ils sont devenus riches. Mais une des raisons pour lesquelles les chrétiens francophones ne prospèrent pas dans ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont dispersés. Amen. Je t'explique. Alléluia. Au Cameroun, pour le cas du Cameroun, au Cameroun, une seule personne est plombier. Et en même temps maçon. Et en même temps géomètre. C'est toujours lui le charpentier. Et c'est encore lui qui sait faire les fosses. Donc il connaît tout faire. Voilà pourquoi quand tu confies un chantier à un pareil individu, ne sois pas surpris que ton mur supplie de le soutenir. Je suis en train, il connaît tout. Quiconque te dit je sais faire, fuis-le. Ne lui donne rien. Si tu lui donnes un marché te concernant, ne pleure pas après parce que tu vas pleurer. Si tu veux savoir de quoi je parle, va à une des facultés qu'on appelle Fac Sciences à l'université de Gambie. Tu ne comprends pas l'escalier là. Je te dis, j'ai pris ça sur tous les ans et je ne comprends pas l'escalier. Et c'est après qu'une de mes filles dit que nous, on a prévu qu'on doit casser parce que ça a échoué. J'ai dit, tu as vu. Ça, c'est aux gens qui connaissent tout faire. Quand tu dis que marcher de cuisine, je connais cuisiner. De moto, je conduis la moto. Tout ça, j'ai fait. Dieu ne peut pas te donner autant de talents. Quel que soit le nombre de talents que tu as, il y a un qui domine sur tous les autres. Si tu détectes celui-là, tu ne peux pas souffrir. Proverbe 17, le verset 8.
Proverbe 17, le verset 8. Yeah. Le pot de vin est un outil précieux aux yeux de celui qui s'en sert. C'est vrai que je n'aime pas trop ta version aussi. Le pot de vin est un Outil précieux. Non, change le pot de vin, mets donc. Reprends ça, change le pot de vin. Le don est un outil précieux. Le don est un outil précieux Aux yeux de celui qui s'en sert. aux yeux de celui qui s'en sert. Tu as vu? Ça devient pour toi un avantage. Dans ma version, si on dit les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. C'est une pierre précieuse. Seigneur, je souffre, je veux un capital. Seigneur, je veux les millions. Tu as déjà plus que les millions. Tu as ce qu'il faut. Tu as un potentiel. Il y a ceux qui ont leur potentiel, c'est habiller les gens. Ils sont très forts dans la Bible. Ils ne savent pas. Ils passent le temps à dire je veux le travail alors que tu as déjà ça en toi. Dieu ne te donnera jamais l'argent. Jamais. J'en ai pris comme tu veux. Dieu ne te donnera pas. Dieu te donnera un talent qui va produire les richesses. Je n'ai pas dit l'argent. Parce que souvent vous priez mal. Quand tu dis Seigneur, donne-moi l'argent, tu pries très mal. Tu dois dire donne-moi les richesses. Il y a une différence entre l'argent et les richesses. Les richesses sont supérieures à l'argent. L'argent fait partie des richesses. D'autres connaissent maquiller. Et tu passes le temps à dire que je veux le travail. Regardez, ce qui a fait que vos portes se ferment à plusieurs niveaux, c'est votre médiocrité dans ce que vous faites. Alléluia. Amen. Tu vois, tu donnes ton habit à un frère en Christ qui est ailleurs, ou à une soeur en crise. Le pantalon, si l'autre est comme ça, l'autre est en bas. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est comme ça chez les réveillés? Au nom de Jésus, je te délivre de ce genre d'esprit. Je te communique l'excellence au nom de Jésus. Amen. Tu marches sur le pantalon, on ne sait pas, ça entre ici, ça descend ici. C'est étrange. C'est étrange. Ne fais jamais rien par imitation parce que c'est dur. Cible ton talent, cible ton talent, cible. Un des talents majeurs que Dieu m'a donné, en plus de la gestion, si c'est gérer là, c'est à moi. Gérer là, je suis fort. En plus de la gestion, c'est diriger, donner. C'est-à-dire, quand tu viens me poser un problème, et ce même c'est avant que je sois appelé à l'appel, tout ça, instantanément, je sais ce qu'il faut te dire. C'est en moi, c'est comme ça. C'est comme ça, je sais. Tu vas me dire, je vais dire que je veux améliorer ton projet pour toi. C'est un talent. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Dis à ton voisin, quel est ton talent? Et tu dis, tu souffres autant. Pas avec autorité, dis voisin. Quel est ton talent? Pour que tu souffres autant. Quel est ton talent? Moi, je ne sais pas, je suis né comme ça, zéro. Tu n'es pas né comme ça. Tu portes en toi quelque chose qui est censé faire sortir toute ta famille de la pauvreté. Amen. C'est en toi, c'est en toi, c'est en toi. Un homme qu'on appelle Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, quand il devient multimilliardaire, il n'avait que le 7. Donc ce n'est pas l'école qui rend riche. L'école ouvre ton entendement, ça ne te rend pas riche. Tu as peur de dire vérité. Moi-même je dis vérité. L'école ne rend riche personne. Les gens les plus pauvres, c'est ceux qui ont trop fréquenté. Et les gens qu'on embauche le plus, c'est ceux qui ont trop fréquenté. Et les postes de ceux des gens qu'on embauche le plus, ce sont ceux qui ont moins fréquenté. Ne fréquente pas parce que tu veux le travail, fréquente pour acquérir les connaissances. Mais exploite ton temps pour expandre ton empire. Oh, les gens qui ne sont pas ici. Je déclare dans ta vie pendant que Dieu te révèle ton talent. Dès que tu mets ça en pratique, les portes s'ouvrent. Tu commences à multiplier les richesses au nom de Jésus. Amen. On va prier. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Amen. Proverbe 18, le verset 16. Fire sur toi, Satan.